Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, nous sommes arrivés à la question 31, toujours dans le chapitre 18. Voilà, soit UN, une suite arithmétique de raisons R et de premier terme UN, tel que U10 égale 1 sur 20 et U20 égale 1 sur 10. On vous demande de calculer S égale U1 plus U2 plus U3 jusqu'à U200. Voilà les valeurs. C'est ça, là. On vous demande de calculer cette somme. On ne connaît pas U1, R ni U1. D'accord. On sait parfaitement que U10, c'est une suite arithmétique. UN, suite arithmétique. Donc, U10 égale U1 plus 10 moins 1 fois R, c'est-à-dire U1 plus 9R. D'accord. U20 qui est égal à 1 sur 20. Voilà. Maintenant, U20 égale U1 plus moins 1 égale 20 moins 1 fois R qui est égal à U1 plus 19 R qui est égal à 1 sur 10. 1 sur 10 car, qu'est-ce que j'ai utilisé UN égale IP plus N moins P fois R. C'est ça, parce que vous avez une suite arithmétique. Donc UN, le terme UN égale IP en fonction de IP. Maintenant, en fonction de UN, ça fait UN plus 9R. D'accord. Maintenant, donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, ici, j'ai U1 plus 19R. 19R égale 1 sur 10. Et U1 moins plus 9R. 9R égale 1 sur 20. Donc, si je retranche la première de la deuxième, ceci va donner ici, voilà la première, la deuxième, 1 moins 2, 1 moins 2, ça donne 19R moins 9R, ici ça va disparaître, égale 1 sur 10 moins 1 sur 20. Donc, 10R égale 20, 1 sur 20. C'est-à-dire que R égale 1 sur 200. Voilà, on a déterminé maintenant U1. Donc, UR. Maintenant, je prends par exemple celle-là. Donc, U1 égale 1 sur 20 moins 1 sur 200. 1 sur 200. Il vaut mieux utiliser la formule 1 sur 20 moins 9R égale 1 sur 20 moins 9 sur 200 égale 10 moins 9 sur 200 qui est égal à 1 sur 200. Donc, U1, elle aussi égale 1 sur 200. 1 sur 200, voilà. R égale 1 sur 200, U1 égale 1 sur 200, voilà. Maintenant, on a les éléments pour travailler, nous avons déterminés, ils sont déterminés. Maintenant S égale, ça c'est la somme d'une suite arithmétique égale quoi? Égale le nombre de termes, c'est 200 moins 1 plus 1 sur 2 fois moyenne des extrêmes, U1 plus U200 égale 200 sur 2, facteur de U1, plus en fonction plus U1 plus 200 moins 1 fois R. Voilà, parce que U200, nous avons c'est U1 plus 200 moins 1 fois R. On a utilisé la formule. Donc, égale 200 sur 2 fois 2U1, plus 199 R. 199 R moins 1, donc ça fait moins le premier terme. Ça fait donc égal 200 sur 2, facteur de 2 sur 200, plus 199 sur 200, égale 200 sur 2 fois 201 sur 200. Je vais simplifier et il me reste seulement 201 sur 2. Donc, la bonne réponse, c'est C. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça la méthode. Voilà, maintenant, vous avez... Alors maintenant, question 32. Question 32, voilà. Question très importante. Voilà, vous avez
soit la somme S égale Sn égale exponentielle moins alpha sur 2 plus exponentielle moins 3 alpha sur 2 plus exponentielle moins 5 alpha sur 2, ainsi de suite, jusqu'à exponentielle moins alpha, facteur de n plus 1 sur 2. Voilà, avec alpha, un réel supérieur strictement à 1. Un réel supérieur strictement à 1. On vous demande de déterminer limite au plus l'infini de Sn. Voilà, vous avez A égale exponentielle moins alpha sur 2 sur 1 moins exponentielle moins alpha sur 2. B, vous avez 1 sur 1 moins exponentielle moins alpha sur 2. C, vous avez exponentielle moins alpha sur 2 sur 1 moins exponentielle moins alpha sur 2. D plus l'infini. E exponentielle moins alpha sur 2. Voilà. D'accord. Donc, nous avons ici Sn égale exponentielle moins alpha sur 2 plus exponentielle moins 3 alpha sur 2 plus exponentielle moins 5 alpha sur 2 plus, etc. exponentielle moins alpha n plus e plus 2. Je remarque ici que c'est la somme d'une suite géométrique de raisons Q égale exponentielle moins alpha. Parce que ici, c'est G exponentielle moins alpha sur 2 fois exponentielle moins alpha, ça fait exponentielle moins alpha sur 2 plus moins alpha. Voilà, la propriété donc égale exponentielle moins 3 alpha sur 2. De même ici, exponentielle moins 3 alpha sur 2 fois exponentielle moins alpha, je multiplie, égale exponentielle moins 5 alpha sur 2. Donc, c'est la somme d'une suite géométrique. Donc, on va écrire. Donc, c'est la somme d'une suite géométrique de raisons. C'est la somme d'une suite géométrique de raisons. Ici, le concours repose surtout sur l'observation. Il faut bien observer les formes qu'on vous donne. Q égale moins alpha, exponentielle moins alpha, U de premier terme, moins alpha sur 2. Repose sur l'observation et sur la rapidité. Et l'état psychique de l'étudiant. Enfin, c'est ça les facteurs essentiels pour avoir une très bonne note au concours. Alors, il faut avoir l'information, plus la rapidité et bien observer les formes qu'on vous donne. Parce que ici, pour passer de moins alpha à moins 3 alpha sur 2, il suffit de mettre ça la différence et vous allez trouver qu'elle est égale, ou bien vous avez ici, il suffit de voir qu'ici, exponentielle moins alpha. Ici, de passer ici, j'ai ajouté moins alpha. Ici, j'ai ajouté moins alpha, moins alpha, ainsi de suite. Donc, cette somme Sn égale exponentielle moins alpha sur 2, facteur 1 moins exponentielle moins alpha, à la puissance le nombre de termes moins alpha. Donc, n plus 1 moins xn plus 1 moins ici n plus sur 2. Voilà, j'ai oublié ce que sur 2 moins alpha. Ici, n plus 1 sur 2 moins ici, nous avons passé moins 0. Moins 0 plus 1. Moins 0 plus 1 sur 1 moins exponentielle moins alpha. Oui, je vois très bien ici. Donc, j'ai passé de, ici, je remplace ici par 0, j'aurai moins 1 demi. Donc, n moins 0, n moins 0, n moins 0, ou bien n plus 1, n plus 1, n plus 1, moins 0, 1 plus 1 plus 1. Ça fait n plus 2, ça fait n plus 2 sur 2. Donc, n moins, ça fait ici, ici plus 1 demi, oui, plus 1 demi, plus moins 1, moins 0, n moins 0 plus 1, oui, c'est ça, Donc, égale exponentielle moins alpha sur 2, ici, donc 1 moins exponentielle moins alpha, à la puissance n plus 2 sur 2, sur
1 moins alpha, 1 exponentielle moins alpha. D'accord. Ici, ce terme-là, limitons plus l'infini de, on a une exponentielle, on a alpha supérieur à 1, ce qui implique que moins alpha inférieur à 1, ce qui implique que exponentielle moins alpha inférieur strictement à 1. Donc, il est supérieur strictement à 0, c'est-à-dire exponentielle moins alpha compris entre 0 et 1, c'est-à-dire entre moins 1 et 1. Donc, limite au plus l'infini de n plus 2 sur 2 égale donc limite, ce qui implique que limite au plus l'infini de exponentielle moins alpha à la puissance n plus 2 sur 2 égale 0. Parce que exponentielle moins alpha est compris entre moins 0 et 1. Entre 0 et moins 1. Exponentielle, je me suis trompé, c'est inférieur à moins 1. Exponentielle moins 1. Donc, exponentielle moins 1 inférieur à 1. Donc, elle est exponentielle moins 1. Donc, elle est inférieure à 1. Donc, exponentielle 1 sur E inférieure à 1. Parce que E est 2, quelque chose. Donc, elle est comprise entre 0 et 1. C'est-à-dire entre moins 1 et 1. Donc, limite égale 0. Donc, limite. Donc, cette limite. Donc, limite au plus l'infini de Sn égale exponentielle moins alpha sur 2 sur 1 moins exponentielle moins alpha. Voilà, c'est ça. Donc, la valeur, la bonne réponse, c'est C. Voilà. Donc, maintenant, question 33. 33. Vous avez S égale 1 plus 4 plus 16 plus 64, etc. Cette somme, vous avez un terme. Un terme égale 5461. On vous demande la valeur de n. Sn, voilà. La valeur de n. La valeur de n. Voilà. Vous avez comme A, vous avez 3, B, 4, C, 5, D, 7, E, 8. À quoi égale 8? À quoi égale cette valeur? Vous avez 1 plus 4 plus 16 plus 64, etc. Vous avez un terme, et la somme égale 5461. À quoi égale 1? Qu'est-ce que je remarque? Voilà. Toujours l'observation. Donc, ce Sn égale 1 plus 4 plus 16 plus 64, ainsi de suite. À quoi égale? Qu'est-ce que je remarque? Je multiplie, pour passer de 1 à 4, je multiplie par 4. De 4 par passer de 4 à 16, je multiplie par 4. 4 fois 16, 64. Donc, c'est une suite géométrique. C'est une suite géométrique de raisons. Q égale 4 et de premier terme 1. Donc, cette Sn égale 1. Facteur de 1 moins 4 à la puissance n, moins 0 plus 1. Ça fait n moins 1, pardon, c'est de premier terme 1. Donc, ça fait 1 moins 4 à la puissance 0, moins 0 plus 1, moins 0 plus 1, plus moins 1, plus moins 0 plus 1, sur 1 moins 4. 1 moins 4. Ça fait, donc, égal. Ici, ça fait moins 3. Ici, moins 4 à la puissance n plus 1. n plus 1, ça fait égal 4 à la puissance n plus 1 sur 3, qui est égal un terme, je dois m'arrêter à n moins 1. n moins 1 plus 1. Parce que vous avez ici, je m'arrête à n moins 1. Vous avez 0 jusqu'à n moins 1. Pour avoir un terme, il faut avoir ici moins 1. n moins 1 plus 0 plus 1, ça fait n. Parce que n moins 1 plus 0 plus 1, ça va donner n. Donc, je m'arrête ici à n moins 1. Donc, ça doit être 4 à la puissance n. Parce que ici, ils ont dit un terme. Donc, pour avoir un terme, il faut avoir le dernier terme n moins 1 plus 0 à la puissance 0 plus 1. Donc, ça va donner un terme. Donc, je m'arrête à c'est-à-dire 4 égale 5461. Voilà. Donc,
Donc, nous avons 4, ici moins 1, 1 moins 4, pardon, moins 1. Je multiplie par moins 1, donc ça va donner 4 à la puissance n moins 1 sur 3. Donc, 4 à la puissance n moins 1 sur 3 égale 5461. C'est-à-dire que 4 moins 1, 4 à la puissance n moins 1 égale 3, 18, 12, 13, 16. Voilà. Je multiplie par 3, donc je multiplie, ça fait 3, 18, 12, 1, 13, 15, 18. Donc, 4 à la puissance n égale 16 384. D'accord. À quoi égale cette valeur? Donc, je dois faire la décomposition en facteur premier. Donc, 16 384 par 2, ça fait 8000. 180, 192. 192, je pense, oui. 8000, c'est 8000. Ici 380, 192, 180. Divisé par 2, ça fait 4000. 4096. 4096. Ça fait 2048. 2048. Ça fait 1024. Ça fait 2. Ça fait 512. 256. 228. 2, ça fait 64. 2, 32. 2, 16. 2, 8. 2, 4. 2, 2, 2, égale 1. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, je peux écrire ici 2 à la puissance 14, c'est-à-dire égal 2 fois 2 fois 7, c'est-à-dire égal 2 au carré fois 7. Ça fait donc 4 à la puissance n égale 4 à la puissance 7. 4 à la puissance 7. Donc n égale 7. La bonne réponse, c'est D. Voilà. Voilà. Maintenant, la question 34, ouais. Voilà. Vous avez question 34. Nous avons soit UN une suite, soit UN une suite arithmétique de raison, une suite arithmétique strictement croissante, croissante, telle que vous avez A2 plus A4 égale 16 et A11 fois A5 égale 28. On vous demande la valeur de la raison, la valeur de R. La valeur de R, voilà. La valeur de R. Donc, comme réponse A égale 2, B 3, C 4, D 5, E 6. Voilà, vous avez. On vous donne une suite arithmétique croissante, strictement croissante, telle que A2 plus A4 égale 16 et A1 fois A5 égale 28. Donc, nous avons le premier terme. Donc, par exemple, je peux écrire ici A2 égale quoi le premier terme A1? A1 plus R et A4, par exemple, A5 égale quoi? Égale A4 plus R, c'est-à-dire que A2 égale A1 plus R et A5 et A4 égale A5 moins R, parce que A5 est A plus la raison. Donc, ce système, pour la première, j'aurai 1 plus R, A4, ça fait A5 moins R égale 16. Ici, A1 plus A1 fois A5 égale 28. Ceci équivalent que A1 plus A5, A1 plus A5, A1 plus A5 égale 16 et A1 fois A5 égale 28. Voilà, c'est quelque chose que vous avez vu dans le tronc commun.
si vous avez dans l'ensemble la somme et le produit, je peux mettre ici S et ici P. La résolution de ce système repose, il suffit de mettre T au carré moins ST plus P égale 0. C'est-à-dire T au carré moins 16S plus 16T plus 28 égale 0. Discriminant, c'est 16 au carré 256 moins 4 fois 28, ça fait 112. Ça fait 112 égale 144. Voilà. Donc, T1 égale 16 moins 12 sur 140, c'est 12 au carré. Sauf il faut connaître ces valeurs. 11, 121, 12, 244, 13, 169. Donc ici, sur 2, ça fait 4 moins 2, ça fait 4. 12, ça fait 4, ça fait 2. Et T2 égale 16 plus 12 sur 2 égale 28 sur 2 égale 14. Donc on a trouvé pour U1, U5. Donc, on a cherché. Donc, or UN, suite strictement croissante. Donc, U5 supérieur à U1. Donc, c'est-à-dire que U5 égale 14. UU1 égale 2. Voilà. Donc, on a cherché. D'accord, on a trouvé. Donc, si je peux écrire, donc U5, par exemple ici, et donc on a dit que, donc nous avons U5, U1, donc je peux calculer par n'importe quelle, là, je prends la première, donc U2 plus U4 égale U4, je peux mettre, donc ça fait, ou bien ici, je peux mettre ici, U1 plus 5, je vais remplacer. Donc, U1, ça fait U1 plus R, ou bien je prends U5, ou bien U5 égale U1 plus 4, plus 4R, plus 4R, parce que U1, ça fait U1 plus 5 moins 1 fois R, ça fait 4R. Donc, ça fait U5 moins U1 égale 4R, c'est-à-dire que R égale U5 moins U1 sur 4 égale 14 moins 2 sur 4. Ça fait 12 sur 4 égale 3. Donc la bonne réponse, c'est D égale 3. Voilà. La bonne réponse, c'est B égale 3. Voilà. Ce sont des exercices très intéressants. Voilà. Maintenant, pour la dernière, 35. Maintenant, nous sommes arrivés à la question 35. La valeur de la somme S égale sigma de K égale 2 à N de K plus 3. On vous demande 5 réponses. J'ai déjà mentionné qu'est-ce que ça veut dire sigma, c'est une sommation. Donc, si vous avez sigma de A, AK plus BK, de K égale égale par exemple de I à J, c'est sigma de AK plus sigma de BK. Je peux mettre ici. Je peux mettre cette sommation. Maintenant, j'ai, d'après le c'est ça la propriété de sigma, c'est la sommation. Maintenant, j'ai S. S égale sigma, 2K égale 2, à N-1, je pense que c'est N-1, oui, N-1, 2K plus 3. Seulement, j'ai ici 2K égale 2, N-1. Je veux pour faciliter le travail, je dois avoir ici 0. Le 0, je commence par 0 pour avoir de calcul facile. Tout ce que je peux faire, je vais faire un changement de variable pour avoir ici 0. Par exemple, J, je peux poser par exemple J. Je vais poser J égale K moins 2 pour avoir ici 0. Donc, J égale K moins 2, c'est équivalent que K égale J plus 2. Voilà. Donc, ici, j'aurai pour K égale 2, J égale, pour K égale 2, J égale 0. Pour K égale N-1, équivalent que J égale N-3, N-2 moins 1.
Donc S, ça va devenir J égale changement d'indice de 0 à n-3. Ici, K, je vais remplacer K par J plus 2. J plus 2 plus 3 égale sigma de K égale 0 à n-3 de J plus 5. Je vais appliquer la propriété des sigma. Donc, ça fait sigma de J, pas K, J égale 0 à n-3 de J plus sigma de J égale 0 de n-3, 5. Voilà. Donc, ceci, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est S égale, qu'est-ce que ça veut dire cette écriture? Ça fait 0 plus 1 plus 3 plus 2 plus 3, ainsi de suite jusqu'au n-3. Voilà. Voilà la première. Ici, je peux faire sortir 5 parce que 5, il n'y a pas de J. Donc, ça fait plus 5 sigma de J égale 0 à n-3 de 1. 5 fois 1, ça fait 1. Donc, 1. C'est-à-dire, ici, c'est une somme d'une suite arithmétique. Le nombre de termes, c'est n-3 moins 0 plus 1. n-3 plus 0, moins 0, plus 1. Plus 1, voilà. Sur 2. Moyen des extrêmes. n-3 plus 0. Voilà. Le nombre de termes sur la moyenne des extrêmes. C'est-à-dire le nombre de termes sur 2. Voilà, multiplié par un moins 1 plus i0. Ici, plus 5 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1. Combien de fois? n-3 moins 0 plus 1. Ça fait ici combien? Ça fait n-2 sur 2. Facteur de n-3. Plus 5 facteur de n-2. Je vais factoriser par n-2. Ça fait n-2 facteur de n-3. n-3 sur 2 plus 5 égale n-2 facteur de n-3 plus 10 sur 2. Ça fait n-2 facteur de n plus 7 sur 2. La bonne réponse, c'est D. Voilà. C'est toujours parce que faites très attention ici. J'ai appliqué lorsque vous avez, lorsque vous avez une suite arithmétique S égale I0 plus U1 plus UN, la somme d'une suite arithmétique, c'est le nombre de termes n-0 plus 1, facteur le moyen des extrêmes, c'est-à-dire le moyen des extrêmes, c'est-à-dire le dernier plus le UN plus I2 plus I0, le tout sur 2. C'est le tout sur 2. La moyenne des extrêmes, c'est tout sur 2. C'est ça, c'est ce que j'ai appliqué. Voilà, c'est ça la dernière question. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo. Soyez au rendez-vous.